vous peignez un tableau sombre de la gouvernance actuelle. Et on sait que votre parti, l'ADEMA, fait partie de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui motive encore l'accompagnement de l'ADEMA au pouvoir actuel? Il y a, à ce niveau-là, l'ADEMA avait pris un engagement dès le départ du pouvoir actuel. Vous savez, au deuxième tour de la présidentielle, le candidat de l'ADEMA s'est rallié derrière le président actuellement élu. L'accompagnement a commencé par là-bas. Évidemment, quand vous accompagnez, il faut qu'on puisse vous écouter, que vous puissiez vous consulter d'abord, donc vous écoutez. Je ne suis pas dans le secret des dieux, donc ce qui a pu se dire entre notre direction de parti et le pouvoir actuel, mais il est évident que cet accompagnement n'est pas à la satisfaction des militants. Et moi, je suis un militant. Et quand je dis je suis un militant fondateur de ce parti. Donc la légitimité historique de ce parti, je crois que je peux le réclamer. Et nous sommes tous les acteurs au niveau supérieur de notre parti le savent très bien. Et je ne me retrouve pas dans l'accompagnement actuel. Parce que je ne suis pas sûr que nous soyons écoutés en tant que parti majeur de cette mouvance présidentielle. Parce que quand vous regardez la mouvance présidentielle, le parti le plus représenté au niveau de l'échiquier national dans cette mouvance, c'est l'ADEMA. Et même les dernières élections communales l'ont démontré que après le parti RPM, nous sommes quand même en bonne place, en bonne position. Et donc normalement, dans un accompagnement normal, rien d'important, de fondamental ne devrait se faire sans que l'on s'asseye et qu'on échange pour comment réorienter, redéfinir, repositionner les choses. Mais je ne suis pas certain que ce soit le cas. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que nous devons nous attendre à un effritement de la coalition actuelle derrière le pouvoir? Bon, vous savez, les alliances politiques se font et se défont en fonction des contextes. Il n'y a jamais d'alliance définitive. Et si c'était le cas, il y a des alliances aujourd'hui qu'on aurait pu penser contre nature même. Donc il n'y a aucune alliance qui soit définitivement scellée. Tout dépend des intérêts des uns et des autres. Parce que les alliances, c'est aussi la gestion des intérêts de part et d'autre. Si les intérêts sont sauvegardés dans l'alliance, l'alliance perdure. Mais si les intérêts ne sont pas sauvegardés, je ne peux pas être quelque part où mes intérêts ne sont pas sauvegardés tout le temps. Ça, c'est évident. Donc, il faut s'attendre à ce que les alliances d'hier ne soient plus des alliances d'aujourd'hui ni de demain. Ça, il faut s'attendre à cela. Je ne dis pas forcément que l'ADEMA PNJ va se départir de cette alliance aujourd'hui ou demain, mais il est évident que l'ADEMA PNJ peine à trouver ces éléments de référence dans ce qui se passe. Bien sûr, nous avons
certains de nos premiers responsables au sein de l'attelage gouvernemental. Et même là, au dernier maniement, la question a été posée au niveau de la direction du parti, à notre président du parti, est-ce que notre parti, en tant qu'institution partisane, a été consulté formellement pour la constitution du gouvernement? La réponse n'était pas évidente. Dans une alliance où il y a un respect mutuel, où on se voit des intérêts, on se consulte pour aller, pour voir, bon, nous sommes à telle étape. Quels sont les changements, etc., que ce soit les directions, les stratégies, l'attelage, quelles sont vos préoccupations? Et puis on en discute, on en convient, et on dit, bon, nous souhaiterions que, pas qu'on impose, parce que l'alliance aussi peut être souple, pas qu'on impose, mais voici ce que nous proposions. Mais ça n'a pas été le cas lors du dernier changement gouvernemental. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de tenir dans une telle camisole, pas de force, hein, mais une camisole dans laquelle vous ne vous retrouvez pas beaucoup, c'est pas facile. Au-delà de l'orientation du directoire, vous, personnellement, pensez-vous que l'ADEMA doit présenter un candidat en 2018? Moi, je l'ai dit depuis tout le temps. Pas seulement cette année. Moi, je l'ai dit tout le temps que l'ADEMA doit présenter un candidat. Et c'était le cas en 92, où j'ai personnellement accompagné le candidat Alpha en 3e région. C'était le cas en 2002, où j'ai accompagné le candidat Soumaïla Cissé de l'ADEMA à l'époque en 3e région et ailleurs. Et en 2007, quand j'ai vu que l'ADEMA était prêt sans condition à suivre le ATT pour son 2e mandat, avant les élections, j'ai attiré l'attention de la direction du parti que ce n'est pas à faire et qu'il fallait que l'ADEMA présente un candidat. Et c'est la vocation de l'ADEMA, surtout en tant que parti le plus représenté au niveau de l'échiquier national. Et je l'ai fait par écrit. Et j'ai encore copie de cet écrit qui date de janvier 2006. Et quand déjà avant l'heure, on commençait à vouloir, certains de la direction du parti commençaient à vouloir s'aligner sur. Mais on ne m'a pas écouté à l'époque. Et en 2013, voyant qu'il y avait des tergiversations, j'ai dit, bon, en ce moment-là, comme le Mali fait face à des difficultés énormes de gouvernance générale, de sécurité intérieure et extérieure, je dis, bon, l'heure n'est plus aux tergiversations, il faut choisir quelqu'un parmi tous ceux qui veulent se présenter, qui incarne des valeurs, démontrer évidemment sur le terrain, qui peuvent faire changer le pays. Parce qu'encore une fois, ma politique n'est pas la politique politicienne, la politique pour le développement de notre pays. C'est pourquoi, quand les gens faisaient encore des tergiversations, je dis, bon, en ce moment-là, je vais pour Ibrahim Boubacar Keïta à l'époque. Mais encore aujourd'hui, je l'ai dit, et avant que les gens commencent à s'introduire, je dis, il est obligatoire que notre parti présente un candidat. Un candidat adéquat et réel, ancré dans les valeurs profondes de l'ADEMA. Et le pays étant dans la situation où il se trouve, il faut nécessairement un candidat qui puisse être à la hauteur des défis que rencontre notre pays aujourd'hui. Le défi de l'unité nationale, le défi de sécurité dont on a parlé, le défi de l'autorité de l'État, pas de l'autoritarisme de l'État, de l'autorité de l'État.
pas l'État qui fait de n'importe quoi, non. Pas l'État qui dicte, mais l'État qui organise, qui coordonne, qui prend le leadership et qui... On a parlé de beaucoup de domaines, hein. La justice, on n'en a pas parlé. Il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Donc je dis, l'ADEMA a l'obligation, et d'ailleurs les militants le réclament. Après les municipales de novembre dernier, les militants plus que jamais disent qu'il faut que nous ayons en 2018 avec un candidat de la maison. Et je le soutiens fortement qu'il faut un candidat de la maison. Est-ce que dans le cas où l'ADEMA présente un candidat aux élections prochaines, présidentielles prochaines, vous êtes potentiellement candidat? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'abord, ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret que la section ADEMA de Sikasso, au vu des performances électorales de novembre dernier au communal et de l'ancrage réel dans le tissu populaire de Sikasso, puisqu'à Sikasso, vous avez entendu, on n'a pas voté pour un parti, on a voté pour un nom. Toutes tendances confondues. Ça va vous surprendre peut-être, mais c'était intéressant, même des gens d'autres partis, et plusieurs ont voté pour un homme. Pas pour... Et c'est clair. Des vieilles personnes sont sorties et c'est la première fois qu'ils sortent. C'est comme l'élection du Bécan en 2013. Hein. Et on est sorti pour... Et les 66% de votes favorables à la liste que j'ai connue, c'était clair. C'était clair. Donc, fort de ces résultats, l'ancrage est réel, avéré. L'association ADEMA m'a demandé est-ce qu'il ne serait pas temps que nous aussi, puisque tout le monde dit que Sikasso est le réservoir électoral et tout le monde vient puiser, pourquoi nous-mêmes ne présentons pas un candidat au nom du parti aujourd'hui? Et je l'ai accepté. Je l'ai accepté, parce que je pense, en tant que militant, il n'y a pas grand-chose à me reprocher. Sur tous les plans, le plan politique, le plan de la gouvernance générale. Parce que beaucoup de gens m'ont eu au grand jour à la CMT sur le monde. Or, à la CMT, j'y suis allé quand j'étais déjà à la retraite. Avant ça, j'ai quand même été le directeur général de l'IPR de Katibougou. C'est depuis 1978. Mais avant 1978, de 1974 à 1978, j'étais directeur général adjoint de Katibougou. Ensuite, de 1978 à 1981, j'étais directeur général de l'IPR de Katibougou. Les étudiants que j'ai eu à former, ils sont pratiquement unanimes là-dessus, sur la façon, et ils se rappellent encore. Même hier, j'ai reçu un interview qui est un honorable. Et lui, en fait, ce qu'ils ont reçu de moi, c'est la rigueur et l'action dans les principes. Le Premier ministre actuel, Abdoulaye Idrissa, c'est un de mes anciens étudiants. Le président actuel du EPM, c'est un de mes anciens étudiants. C'est moi-même qui l'ai envoyé, après qu'il ait fini le cycle technicien de Katibougou, c'est moi qui l'ai envoyé à Moscou pour faire le doctorat vétérinaire. Alassane Moussa Alassane Diallo de la BNDA, Kassoum Denon, etc. J'en passe. Donc les gens m'ont connu qu'à la fin de ma carrière à Saint-Métier, et puis maintenant comme maire. Mais avant, j'ai quand même été, il y a longtemps, dans la fonction publique malienne. Et c'est après Katibou que je suis devenu conseiller technique du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Donc en coordonnant l'ensemble des activités techniques de l'agriculture au Mali. Ça c'est du 81 à 84. Donc c'est aujourd'hui qu'on en parle. Et donc on peut aller à ces gens-là
pose la question, quel est mon comportement? Parce que ça n'a pas changé. Même quand on parle des résultats particuliers de la CMD, les 2 ans que j'y ai passé, c'est pas à la recherche que j'ai appris de la rigueur, c'est depuis ma jeunesse de fonctionnaire. Donc je dis fort de ça, je ne pense pas que j'ai des problèmes particuliers à accepter d'être candidat. Pour la simple raison que j'ai accompagné, que je vous l'ai dit, j'ai accompagné Alpha pendant tout le temps de ces 10 ans. Et chaque fois que je pouvais lui donner par écrit mes avis, conseils, je le faisais. Ibeka, je l'ai accompagné de la campagne. Bon, le reste a été ce qu'il a été. Et donc, si depuis tout ce temps j'accompagne, et j'ai dit, je suis membre fondateur de l'ADEMA PJ. Pour la petite histoire, avant que les organisations ne sortent en 90 de l'ombre pour l'ADEMA Association, ADEMA CENI d'Association, etc., c'était un peu en clandestinité qu'on se retrouvait. Et une des premières réunions, on va dire la première réunion, pour fédérer les actions des différents groupes politiques à l'époque, sous le sigle de Front National Démocratique et Populaire, FNDP, c'était dans mon salon-là. Et à l'époque, ceux qui sont venus pour ces premières réunions ici, et c'est eux qui m'ont désigné pour coordonner ces réunions-là, du côté du Parti malien du travail, le PMT, qui était le professeur Ali Moudjal, Alpha Omar Konaré, Cheikh Moutari Diarra, qui était au nom du PMT. Cheikh Moutari Diarra, c'est l'actuel ambassadeur du Mali à Paris. C'est moi qui les ai transportés clandestinement pour venir chez moi ce jour-là et les jours suivants. Du côté de l'USRDA, c'était, père à son âme, Amadou Djikoroni, dont j'ai encore le draft manuscrit de la première plateforme d'union des forces démocratiques en question. J'ai encore le draft ici, chez moi. C'était en avril 1987. Et de notre côté, Parti malien pour la révolution et la démocratie, dont je faisais partie, le professeur Modou Kassa Traoré, qui vit encore. Donc c'est les acteurs qu'on peut interroger. Donc, bien avant la lettre là, nous sommes quand même acteurs politiques et je pense que je n'ai pas beaucoup changé de ligne de conduite. Non seulement vis-à-vis de la chose publique, la gestion de la chose publique, mais aussi vis-à-vis de notre pays en général. Je n'ai jamais mis les intérêts de notre pays en second plan par rapport à tout autre intérêt. Donc voilà des éléments que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et vous allez entendre le dire, mais l'histoire joue cela. Parce que je ne suis pas le politicien, comme on dit à la malienne, savoir crier tous les jours par-ci par-là, faire beaucoup de bruit par-ci par-là, etc. Mais tous ceux qui sont au niveau de la classe politique me connaissent bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et je crois que cela met fin à cet entretien. Merci beaucoup d'avoir pris aussi le temps et surtout de m'avoir donné cette occasion de vous donner quelques éléments d'appréciation sur notre vivre ensemble. Merci. Merci.